Bonjour mes belles âmes du signe de la Vierge en signe solaire, ascendant, lunaire. Bienvenue dans votre guidance générale qui sera pour le mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous, je suis cartomancienne et thérapeute. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, où j'ai une page pro et un groupe privé du même nom que la chaîne YouTube. Et je suis aussi un petit peu sur Instagram et sur TikTok. Pour ce mois de février, je vous propose de voir vos énergies avec différents oracles et tarots. Je vais commencer par vous prendre une énergie principale, une tendance qui va vous accompagner ce mois-ci avec le tarot de Marseille et vous avez eu la tempérance qui vous parle qui vous parle d'harmonie, de chercher de l'harmonie, de trouver une harmonie, un équilibre, la sérénité, la patience, d'être dans la modération, la tempérance. Ça peut parler en amitié, de sympathie, d'amitié sincère. Dans le professionnel, ça peut parler d'une évolution lente mais régulière, d'équilibre dans les finances, dans la santé, la même chose. Enfin voilà, ça parle beaucoup d'équilibre, de tempérer, d'apaiser des situations, de mettre de l'eau dans votre vin aussi. Voilà, on va la poser là. Et ensuite, j'ai demandé deux messages avec l'oracle rock de Virginie Despentes. Voilà, et vous avez eu euh, Tina Turner à droite et Etta James à gauche. Alors, je vais vous lire les interprétations de ces cartes. Je précise avant que c'est donc Virginie Despentes qui a écrit les interprétations, qui a décidé de les écrire au féminin, et je préviens que c'est très direct et parfois un peu trash. Alors, on commence avec Etta James qui vous parle de rage de vivre, qui donc représente la reine de trèfle. Etta James est la matriarche du blues. C'est l'alchimie par laquelle l'opprimé parvient à transformer sa rage en incantation spirituelle. Le sentiment d'harmonie est à ta portée, même s'il y a eu injustice et douleur. En termes d'inspiration, c'est le troisième œil, autant dire une vision qui dépasse ton entendement, voire une extra-lucidité. Pour celles qui ont déjà joué au flipper, on est sur la partie avec l'extra-balle qui fait tout claquer. Attention, car cette grande puissance immobilisée pourrait se retourner contre toi. Dévoile ce qui doit l'être et ne reste pas dans l'inaction. C'est une carte d'énergie sexuelle, ce qui ne veut pas forcément dire que tu vas baiser comme une malade. J'avais dit que c'était trash, hein. Mais que tu te mets d'accord avec ton désir. C'est le serpent. Tu procèdes par ondulation. Tu commences et termines dans un même mouvement et tu as le pouvoir en une seule vie d'effectuer plusieurs mues. La dualité est une richesse pour toi. Tu as une habileté particulière à passer d'un plan à l'autre, d'une émotion à son contraire, sans te perdre en route. Tu peux même habiter deux endroits différents ou fonctionner sur deux niveaux distincts. Cherche un lieu où tu te sentes bien, qui te protège, te régénère. Prends soin de cet endroit. Etta James parle de se construire une place dans le monde. Ensuite, Tina Turner, donc l'as de cœur, qui parle de sérénité. Tina Turner dit: toi, exactement tel que tu es digne de tout l'amour, la bonté et la joie du monde. Il va y avoir de la joie, alors sois préparé. Tu peux croire en toi-même dans les situations les plus désespérées. Débarrasse-toi de tous les a priori qui ont fait leur temps. C'est de renouvellement qu'on parle. Plénitude émotionnelle, rencontre romantique, réconciliation importante. Il y a du changement, de la chance, du soutien. Si tu as l'impression que ça fait longtemps que tu attends d'aller mieux, Tina Turner est le présage le plus positif qui soit. Si tu t'ennuies dans ta vie, mets-toi à la méditation et demande-toi pourquoi tu ne crois pas aux bonnes surprises. Elles vont avoir lieu. Sache accueillir ce qui est positif. Dans le domaine créatif, excellente nouvelle, ton inspiration est renouvelée. Ne blâme pas les autres, n'abandonne pas, apprécie-toi pleinement tel que tu es aujourd'hui. Voilà, alors c'est très parlant parce que vous allez voir par la suite, c'est ce qu'il y a dans les autres oracles aussi, c'est des messages qui reviennent, notamment le fait de s'ennuyer, de procrastiner.
et aussi d'accepter peut-être les choses positives qui arrivent dans votre vie et aussi le côté, ouais, la procrastination. Ah, maintenant, ça m'échappe. Mais ça va revenir parce que de toute façon, c'est dans les autres messages. Ah oui, au niveau de la passion, de la création. Alors justement, avec l'oracle de la triade, vous avez eu l'isolement et la bénédiction, les doutes et le pardon, les choix et le malheur, et en dernier, la mutation. Alors là, ce qu'on vous dit, là, peut-être que vous avez été vous êtes isolé, vous êtes en repli sur vous, soit de votre propre décision, soit que il y a peut-être un sentiment de rejet ou d'exclusion, que vous êtes peut-être senti rejeté ou exclu de vos amis, d'un groupe d'amis, de la famille. Euh, il y a aussi, on peut parler avec la bénédiction de soumission. Donc il peut y avoir une forme de soumission que vous vous imposez et qui vous isole, qui fait que au bout d'un moment, vous vous sentez rejeté ou exclu. Et là, soit vous vous posez des questions par rapport à tout ça, par rapport au fait que pourquoi vous vous sentez exclu, rejeté, pourquoi on vous exclut, on vous rejette ou pourquoi oui voilà ça. Soit si c'est vous qui avez décidé de vous isoler, c'est pour en fait vous permettre de c'est une bonne chose, bénéfique en fait pour vous de vous retrouver isolé, de vous retrouver seul, parce que vous avez besoin d'un temps d'introspection, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vous traversent, vous avez beaucoup de remises en question, vous avez besoin de peut-être vous remettre en question même. Euh, et ça, c'est dans tous les cas, hein, que ce soit un isolement subi ou voulu, il y a une remise en question, il y a des réponses que vous avez besoin d'avoir. Et ce moment d'isolement est très bénéfique pour ça, parce qu'il y a soit vous avez peut-être, vous posez la question si les personnes ou la personne qui vous ont exclu, rejeté, pourrait vous pardonner, soit il y a des remises en question par rapport à un pardon que vous pourriez faire à vous-même et aussi aux autres, parce que peut-être en lien avec des choix que vous faites et qui vous apportent finalement plus de peine, de chagrin, de malheur, de perte que l'inverse. Ça peut être ça, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui a fait un choix et qui vous a créé du coup de la perte, de la tristesse et qu'il faut pardonner pour que vous puissiez vous sentir dans des meilleures énergies. Vous vous poserez peut-être la question en février si effectivement vous devez pardonner à cette personne, si vous devez vous pardonner. Il y a un travail là-dessus, il y a une remise en question, un questionnement là-dessus par rapport à des choix que vous allez prendre, que d'autres personnes ont pris, et qui vous causent du chagrin, de la peine, de la perte. Mais là, il y a un changement opéré. Alors, soit c'est effectivement, si vous avez subi, c'est un changement que vous subissez, que vous n'avez pas choisi, et que vous devez, donc qui vous oblige un peu à vous isoler, à vous retrouver seul, et à du coup à vous remettre en question, peut-être par rapport à une question de pardon, de peut-être aussi faire la trêve, de trouver un arrangement, peut-être aussi, peut-être que vous allez essayer de vous creuser la tête aussi, ça c'est possible. Euh, Peut-être que vous allez prendre un temps d'introspection, de repli sur vous pour chercher des solutions, pour vous remettre en question et trouver des possibilités de peut-être de trouver un arrangement euh, dans un choix que vous devez prendre, une décision à prendre,
pour éviter que ça fasse aussi trop de chagrin, de peine, de malheur à quelqu'un ou à d'autres personnes autour de vous. Mais ce changement, cette mutation, c'est nécessaire. Donc soit ça va découler de toute cette réflexion, soit c'est effectivement de là, de ce changement, cette mutation, ce bouleversement, ce revirement de situation qu'il y a eu, qui, qui vous amène à avoir cette remise en question. Voilà. En d'autres paquets, vous avez la réussite, l'ordre. Donc je pense que, en fait, c'est un appel de votre âme, hein, parce que vous bloquez peut-être une réussite. Euh, voilà. Peut-être que, justement, comme disait le message, de croire que vous avez le droit à recevoir des choses positives dans votre vie. Il y a peut-être une façon de penser qui est négative, qui est plutôt défaitiste, qui est plutôt à dire que de toute façon ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher, ça va être un échec dans n'importe quelle situation, n'importe quel domaine. Ben, on vous dit que non, quoi. On vous dit en plus que vous êtes protégé et que en fait c'est maintenant, vous êtes dans une période où vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir ce pardon, vous pouvez réussir cette cette transformation intérieure par rapport peut-être au pardon à faire à vous-même et puis d'aller vers des pensées plus positives. Voilà. Avec le Laïcir Starot, vous avez eu le 4 de coupe, hein, qui parle aussi d'ennui, de procrastination, d'introspection, de temps de pause. Avec le chariot, qui parle aussi, ben, qui on rejoint un peu les choix, la direction, la réussite aussi. Donc la reine d'épée aussi. L'as de bâton. Le 3 de coupe, mais alors je vais y arriver, inversé. La grande prêtresse et le cavalier de bâton. Déjà dans cette ligne, hein, il y a 7 cartes, vous avez 2 arcanes majeures et un as. Donc déjà, ça va être un mois avec des énergies quand même importantes. Je pense des décisions importantes à assumer ou à prendre. Parce que là, avec le 4 de coupe, il se pourrait qu'il y a quelque chose que... il y a un bonheur que vous ne voyez pas, en fait. Là, la femme, elle regarde de l'autre côté, alors que de ce côté-là, on lui tend un bol rempli d'abondance, de couleurs, de joie, de voilà, c'est un peu l'ennui, c'est un peu la déprime, hein. Le bleu, c'est souvent rattaché un petit peu à la tristesse et l'ennui. Alors que là, en fait, mais elle ne regarde pas par là. Elle cherche ailleurs ce qu'elle a déjà. Et en fait, peut-être que vous ne voyez pas en fait autour de vous tout ce qui pourrait vous apporter des belles choses, du bonheur. Et là, ça va peut-être le moment pour vous, mois de février, de faire une introspection à ce sujet-là. Parce que là, on reparle quand même du fait de prendre des décisions qui sont peut-être pas connectées à votre cœur, mais plutôt vraiment reliées à votre intelligence, à votre raisonnement, de la logique, peut-être aussi de façon un peu trop tranchante, c'est-à-dire trop sûre de vous, et puis vous lâchez pas votre... Voilà, vous êtes impartial dans une... Voilà, soit on vous demande de l'être, soit vous l'êtes peut-être trop, et ça vous fait prendre des directions des directions, des relations, vous mettre dans des situations euh, qui, du coup, peuvent vous amener à des isolements, de vous retrouver seul, parce que le 3 de coupe, c'est encore le 3 de coupe, normalement, c'est les retrouvailles entre amis, entre familles d'âmes, la réconciliation, la fête, la joie, le bonheur partagé entre amis ou avec la famille, mais vraiment que les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes passions, les mêmes goûts, bref. Et là, c'est inversé. Donc, soit il y a au niveau de votre entourage quelque chose qui ne vous satisfait plus, vous ne retrouvez plus cette belle entente, alors que vous avez toujours cet entrain, cette passion, cette envie de peut-être d'initier des nouvelles, des nouvelles choses, soit dans votre relation, vous avez peut-être aussi des besoins au niveau passionnel, hein, si on est dans une réconciliation au niveau relationnel, dans une relation de couple ou
d'amical proche, non, plutôt de relationnel intime, parce que l'as de bâton, on est quand même dans la fougue, on est dans la sexualité. Donc il y a peut-être une relation très passionnelle, mais la reine d'épée, c'est soit une énergie qui est en face de vous, donc c'est quelqu'un qui a, qui a le don au niveau de la communication, qui a un don pour communiquer, qui peut être assez leader, qui peut être donc indépendant ou indépendante, dans la logique, et puis surtout en quête de vérité. Donc de vivacité d'esprit aussi. Donc, il peut y avoir, voilà, vous pourriez avoir envie aussi de sortir de cet ennui et vous lancer rapidement d'un pas décidé et en voyant loin dans une relation, il y a la passion, mais alors peut-être qu'on vous dit que cette rencontre se fera pas dans votre cercle amical. Ouais, mais non, alors ouais, c'est plutôt le problème du pardon. C'est-à-dire qu'il y a un pardon à recevoir, à faire, à des excuses, peut-être une réconciliation en fait, à faire avant de pouvoir, ou si c'est pour une nouvelle relation, vous lancer dans une nouvelle relation, vous ouvrir à aller vers plus de relations passionnelles. C'est, alors il y a des cicatrices à guérir avant. Ça peut être ça, et d'écouter vos intuitions, de peut-être aller chercher dans vos intuitions, dans vos acquis, dans vos connaissances, euh, ou dans vos souvenirs, enfin dans ce que vous avez déjà vécu, pour pouvoir vous redonner l'enthousiasme, la fougue de vous lancer, de partir à l'assaut. Voilà. Mais après, si on est sur un domaine amical, euh, là, il y a quand même une question de réconciliation hein, et alors, d'écouter vos intuitions. Peut-être que vous allez tout simplement aussi avoir juste envie de rester seul pour comprendre justement ce qui vous bloque ou qu'il y a peut-être un projet dans la passion, une création qui est bloquée parce que vous êtes trop dans la logique aussi ou que vous ne regardez pas assez loin, vous n'avez pas une vision, voilà, il y a pu y avoir quelque chose comme ça ou de faire une recherche de vérité par rapport à ce que vous exprimez dans cette création. Ça peut être ça. Et pareil, donc d'écouter votre intuition et qu'à un moment donné, ça va débloquer les choses en fait. Ensuite, dans le relationnel, je pense que le pardon, la réconciliation peut venir soit, pareil, en écoutant vos intuitions avec la grande prêtresse, on est beaucoup sur les intuitions, mais aussi des choses cachées, de révéler des sentiments cachés, peut-être des non-dits, des choses comme ça. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être eu des disputes aussi, parce qu'il y avait des choses cachées et que voilà, il faut peut-être travailler là-dessus, voilà, ou être plus dans la fougue, dans la passion, et moins dans la logique, dans le raisonnement. Voilà, en d'autres paquets, c'était un peu long là, mais il y avait beaucoup de messages. En d'autres paquets, le 8 de coupe qui parle de laisser quelque chose du passé derrière nous, de laisser ce qui ne convient plus pour aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait rayonner, ce qui est plus dans la lumière. Et pour vous, en fait, hein, ce qui va être plus aller vers votre lumière, en fait, on peut parler aussi encore d'introspection, de repli sur soi, pour guérir, en fait, de guérison. Hein. Voilà. Alors ensuite, avec le Béline revisité, alors vous avez eu la carte découverte qui vous parle de prise de conscience, de solution, d'innovation, de ressources, de vérité, d'ingéniosité et de résilience. Le procès qui parle de disputes, de remontrances, de litiges, de querelles, de justifications, de désaccords et de procédures. Le bonheur qui parle de béatitude, de félicité, de quête, d'intuition, d'acceptation,
de bénédiction et d'accueil. On a un petit rappel quand même des cartes précédentes quand même, hein. Les messages se répètent un petit peu pour ce signe, hein, pour vous les vierges. La paix, donc paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Présent, cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. La carte du changement, mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Et la passion, précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Ces deux cartes sont identiques. C'est les mêmes significations parce que le cavalier de bâton peut parler aussi des fois de disputes, de parler de disputes très animées, très pas virulentes un petit peu, on va dire. Voilà. Donc de force et d'entêtement aussi, hein. D'ébullition aussi. C'est vraiment la même chose. Pardon. Donc là, on vous parle de prendre conscience en fait mais des désaccords, parce que le chariot aussi, en fait, hein, c'est incroyable, elles sont l'une en dessous l'autre. Le chariot aussi peut parler d'être tiraillé entre deux, d'être dans la dualité avec vous-même, ou entre deux situations, des envies qui sont contraires, par exemple. Voilà, c'est une espèce de dualité. Et là, il y a une prise de conscience, une recherche de vérité ou des solutions à trouver pour sortir des relations où il y a des litiges, des disputes ou des situations comme ça où vous devez vous justifier, ou par contre, peut-être il y a aussi peut y avoir des procédures juridiques aussi, donc des situations qui vous mènent peut-être des comportements qui vous mettent dans ces situations-là. Il y a une prise de conscience, il y a une réflexion, ou alors même une résilience. En fait, peut-être vous pourriez vous résilier, puis finalement accepter les choses, être en paix avec vous-même, vous faire le cadeau, finalement aussi, euh, de transformer quelque chose, mais qui va vous apporter en plus une force et de la compatibilité. Alors, quelle qu'elle soit, si vous préférez, vous choisissez d'aller faire votre route ailleurs qu'avec ce cercle d'amis, qu'avec cette famille, qu'avec cette personne, que dans ce travail. Voilà, en tout cas, soit vous allez lâcher prise sur tous ces conflits et vous avoir une certaine résilience, accepter ce qui est et continuer votre chemin en tirant leçon de ce que vous venez de vivre et en faisant une force. Soit là, on vous invite encore effectivement, vous aurez une prise de conscience par rapport à ce qui vient entacher un peu votre bonheur, votre quête du bonheur euh, et votre paix, et que on vous dit que faites-vous le cadeau d'être dans le pardon, et peut-être d'amener une transformation d'un coup, ça va peut-être d'un coup transformer, ça peut être une situation, une relation. Si on est dans une relation passionnelle, ben, peut-être pour transformer cette relation passionnelle en quelque chose de plus serein, de plus, oui, de plus serein, de plus tranquille, en paix, d'être plus en paix avec, dans vos relations même en général. Voilà, j'espère que c'est assez clair. J'ai beaucoup de messages qui viennent d'un coup, du coup j'espère que j'arrive à les dire de façon assez claire quand même. Ben là on est pas mal, hein. Je pense que j'ai à peu près tout dit. En d'autres paquets, vous avez les nouvelles, messages, contacts, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Et on a les amis, hein, pensée, amitié derrière. Donc il y a peut-être des conflits au sein de votre cercle amical, familial, avec une amie ou un ami proche qui est peut-être qui va vous demander des remises en question, de vous remettre en question, pardon, de peut-être des moments d'introspection et peut-être des choix à faire, à savoir est-ce que vous allez vers une réconciliation ou faire votre route, parce que là aussi avec le tarot, je l'ai pas dit, c'est vrai, mais on peut parler d'envie de partir en voyage aussi, seul.
Et ça vient aussi avec la triade. C'est entre l'isolement, la bénédiction et les choix. Enfin, ça peut aussi parler de ça et d'un voyage intérieur, évidemment aussi. Voilà. Eh bien, mes amis de la Vierge, je vous remercie d'avance pour le soutien que vous m'apportez avec vos likes, vos commentaires, euh, vos abonnements à ma chaîne. Si jamais vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail. Vous la trouverez dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.